On accueille maintenant Rita au 3921. Bonsoir Rita. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment Vous allez-vous m'entendez Rita? bien? Je vous entends 5 sur 5. Ah bon, bah c'est génial. Bah écoutez, moi je commence à aller un petit peu mieux, mais j'ai vraiment touché le fond. Bon, sinon ce que je voulais vous dire, c'est que je suis ravie de vous avoir ce soir. Et puis j'ai beaucoup apprécié aussi votre échange avec Bernadette, l'intervention précédente. Oui. C'était plein comment dire, de bon sens et d'authenticité. Et on sent qu'elle aimait beaucoup les enfants et qu'elle prenait son rôle bien à cœur. C'est la vocation, je crois. Je crois que vraiment, on sentait vraiment très fort la vocation chez Bernadette. Oui, et ça fait du bien. Et pour ces métiers-là, en plus, je me demande comment l'exercer sans avoir cette vocation, en fait. Ouais. Comme les infirmières, comme tous ceux dont on parle en ce moment qui sont. Voilà, c'est ça. On sent le cœur, on sent le mouvement intérieur qui va vers l'autre et ça fait du bien, ouais. Mm-hmm. Et il faudrait vraiment qu'il soit mieux valorisé dans la société. Le futur nous le dira. Important. J'espère. Alors, dites-moi tout. Alors moi, je vous appelle, ça sera une autre musique, hein, c'est pas la même. Bah oui, mais c'est pas grave. Voilà, alors en fait, moi, je vous appelle pour plutôt une affaire de cœur. Ouais. Et comme j'aime beaucoup votre sens de la répartie et votre analyse, ça fait un moment que je voulais vous appeler pour vous parler de mon histoire. Oui. Et bon, ben voilà, ça y est, je suis en ligne avec vous et donc je vais vous expliquer un peu ce qui m'arrive. Oui. En essayant d'être claire et synthétique. Enfin bon, je vais pas trop bien depuis le mois de janvier. En gros, je me suis effondrée psychologiquement suite au départ de mon petit ami qui est parti d'une manière comment dire d'une manière qui m'a choquée en fait, sans me dire au revoir. Il est parti pour 3 mois dans son pays d'origine, au Mali. Oui. Et il est parti sans m'appeler le jour de son départ, ni même la veille. J'ai été complètement désarçonnée parce que c'est pas du tout sa façon de faire habituellement. C'est quelqu'un qui me dit qu'il m'aime beaucoup, qui m'écrit tous les jours, qui m'appelle tous les jours, qui est assez prévenant vis-à-vis de moi. Bon, c'est quelqu'un de discret, mais bon, qui parle peu, mais quand même assez présent, mais dans la distance, finalement. Si j'ai un peu évolué depuis qu'il est parti, j'ai saisi certaines choses, mais j'accepte pas encore complètement ce qu'il a fait et comment moi-même j'ai pu réagir en m'effondrant comme ça, comme une dinette, alors que j'ai 54 ans et j'en ai vu d'autres et là, en fait, j'ai eu du mal j'ai accusé le coup, quoi. Mais parce que vous tenez à cette personne, c'est aussi oui, ça. C'est ça. Mm-hmm. Voilà, donc c'est tout de même un paramètre très important à considérer dans cet effondrement dont vous me parlez. C'est normal, oui. Lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on tient à quelqu'un, d'être sensible à son comportement, en fait. Donc rien d'inquiétant dans tout ça, déjà. Vous voyez, ça me fait du bien, vous voyez, parce que je m'en suis beaucoup voulu, en fait, à tous les niveaux. C'est-à-dire, je me dis, ouais, où est-ce que tu es parti encore te fourrer? Voilà, il se trouve que c'est un homme qui est de confession musulmane. Oui. J'ai jamais eu de petit ami musulman. Il est sunniqué, donc c'est vraiment au niveau des traditions, c'est un peu lourd. Mais en fait, c'est quelqu'un qui m'impose rien, qui est très très gentil, très tendre, très voilà, assez moderne par certains aspects. Et puisqu'on s'est connus en dansant, on danse la salsa, on s'est rencontrés en fait
dans le club où je vais danser depuis 5 ans, et on s'est côtoyés pendant 4 ans, on dansait ensemble. Voilà, on se souriait, on échangeait quelques mots. Bon, c'était toujours très cordial, très agréable. Et puis, il y a un an, en avril dernier, je pense que il devait rentrer du bled. En fait, on s'est retrouvés. Là, c'est comme si on se découvrait pour la première fois. Donc, on a commencé à se fréquenter, enfin, à se faire comprendre qu'on se plaisait vraiment. Et puis, de fil en aiguille, on a flirté. Et puis peu de temps avant le Ramadan l'année dernière, bon, ben, on est passé à des choses un peu plus assumées, et ça s'est très bien passé. Mais bon, après, il y a eu un mois de Ramadan pendant lequel on s'est pas vu, mais où il m'a écrit tous les jours, où il m'a appelé tous les jours. Et à sortie de Ramadan, ben, on a commencé à se fréquenter à son rythme à lui, et pas au mien. Mmh. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un poste fixe, mais qui a 2 ou 3 jobs à côté. À savoir que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et c'est pas du pipeau, parce que je suis déjà allée le chercher au travail, et il est assez transparent sur sa vie, etc. Donc il travaille beaucoup, et donc ça limite son temps libre, et parce lui faut des temps de récupération. Et par ailleurs, c'est quelqu'un chez qui je n'ai jamais pu aller. Donc on se voyait chez moi, parce qu'il vit avec son cousin, et le cousin veut voir personne, surtout pas de femme à la maison, sauf si c'est en vue d'un mariage. Alors je vous dis pas la pression sur moi. Et lui, comment il vous en a parlé de ça? Est-ce que ça paraissait l'embarrasser vis-à-vis de vous? Oui, Ouais. oui, ça l'embarrassait. C'est-à-dire qu'il me disait, il faut que je lui demande, je vais lui demander, mais bon, je sentais bien que... Oui, c'est peut-être, vous savez, son cousin, c'est peut-être un aîné aussi, hein, quelqu'un oui, qui c'est un aîné. Bon, oui. Et donc du coup, il y a un grand respect des Maliens envers les anciens. Vous savez, dès que vous avez 3-4 ans de plus, ça compte beaucoup chez les Maliens. Il y a un respect pour les plus âgés. Donc, Voilà, alors ça, j'avais compris, mais je me disais, bon, peut-être je peux boire un thé, ou... Enfin, voilà, si vous voulez, c'était un contraste total entre ce qu'il me disait... ce qui me montrait de sa modernité, de son ouverture d'esprit, etc. Et derrière, je sentais qu'il y avait un mur, et que je ne pouvais pas y aller, quoi. Mmh. Bon, en tout cas, pour vous rassurer, je pense que il ne parle pas de la salsa avec son cousin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas vous le problème. Il y a le mur représenté, c'est le côté très strict, hein, sans doute, de son cousin par rapport à la tradition et par rapport à la religion aussi. Donc, enfin, n'ayez aucune crainte sur le fait qu'il ne parle pas non plus des salsas endiablés qu'il a pu faire avant de vous connaître et qu'il fait avec vous maintenant. Je pense qu'il ne s'étale pas sur la question, vous voyez? Non. Bah non. Alors, autant il ne doit pas s'étaler là-dessus avec son cousin, qu'il l'appelle quand même à 21h pour savoir s'il rentre dormir à la maison ou pas. Oui, d'accord. Il a quel âge, ce garçon? Il a 46 ans. D'accord. Il a 46 ans. Mmh. Et il a vécu en couple auparavant. Avant de se séparer, il y a 4 ans, il a vécu 7 ans en couple. Mmh. Mais là, il se retrouve dans la situation, en fait, d'un petit garçon. Ah oui, vous sentez qu'il le vit comme ça? Le cousin appelle... Ah oui, le cousin a appelé quelques fois pour savoir s'il rentrait dormir, oui. Mmh. D'accord. Alors, et puis le cousin demande qu'il l'accompagne à droite, à gauche, ce qui fait que les week-ends sont courts parfois. Sont très courts. Ouais. Donc on n'a jamais passé un week-end ensemble, complet. Ah oui, c'est-à-dire d'accord. On se voit le vendredi soir, après son boulot, donc il arrive entre 20h et 22h30, et il repart le samedi midi, dans le meilleur des cas. Que fait-il dans la vie? Alors ce que font beaucoup de Maliens, donc technicien de surface, et... il travaille en tout cas. Oui, en fait polyvalent dans tout ce qui est hyper supermarché, donc ça peut être la sécurité, le ménage, les caddies. D'accord. Donc
Il est très courageux, c'est vrai que c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui se plaint pas. Enfin, il a beaucoup de qualités, hein, mais en fait, c'est un homme bien. oui. Enfin, pour moi, moi, c'est ce que j'ai ressenti. En plus de l'amour que je lui porte et qui m'a sauté vraiment à la figure quand il est parti, je ressens que c'est quelqu'un de bien et quelqu'un avec qui il pourrait, on pourrait consolider notre histoire. Enfin, moi, j'aurais envie d'aller un peu plus loin et de m'investir davantage. Mais ce que je constate, c'est qu'il n'a pas de temps pour lui et que du coup, je n'ai pas vraiment de place. Et ce qui m'a emmené à un peu rouler dans les brancards à plusieurs reprises. Et alors, même, la réaction, ça a été quoi? Alors la première fois, il a été désespéré que je lui dise qu'on allait arrêter et parce que j'avais pas de place, parce qu'il n'y avait pas de temps pour moi, parce que je comprenais pas sa démarche, dans le sens où il m'avait dit qu'il était très disponible et au final, il n'est pas du tout disponible. Oui. Donc il était disponible au niveau du cœur, il était disponible, c'est tout, quoi, au niveau du cœur, mais pas pas beaucoup plus. C'est-à-dire une petite sortie de temps en temps. Enfin, on se voit qu'une fois par semaine. Hein. Le week-end. Donc, oui, et puis c'est pas un vrai week-end. C'est-à-dire que c'est ou le samedi soir au dimanche matin ou le vendredi soir au samedi matin. Mais... Oui, donc ça n'est pas beaucoup. Passé de 7 minutes, vous êtes toujours sur votre radio Europe 1 et c'est votre libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin en direct. Comme tous les soirs, chers amis, nous sommes là pour vous écouter. Nous avons eu en début d'émission Bernadette qui a visiblement entendu une voix qui l'a guidée et qui lui disait que tout irait bien, après pas mal de détails donnés. Bon, je pense que Bernadette aussi était confinée, pardon, pas Bernadette, Jacqueline était confinée depuis un bon moment, comme elle nous l'a dit, elle n'a pas vu grand monde depuis 5 semaines, donc Jacqueline avait besoin de parler. Puis nous avons eu Bernadette, enseignante en CE2, qui s'interroge sur la reprise de l'école le 11 mai. Et maintenant, nous sommes avec Rita, qui évoque sa relation, une relation un peu troublée ces derniers temps, Rita, avec cet homme de 44 ans, hein, c'est ça ? 47 ans. 47 ans, donc malien, de nationalité malienne, et qui jongle un petit peu entre sa vie d'homme et puis toutes les coutumes sans doute et son éducation musulmane, puisque finalement peut-être vous allez me le dire, lorsqu'on est malien en fait il y a beaucoup dans la manière de se comporter, en fait c'est très empreint de l'éducation musulmane. En fait il y a beaucoup de choses qui ressurgissent à la surface, non? Qu'en pensez-vous? Alors chez lui, il y a comment dire, une espèce de bon, c'est aussi son caractère, hein, c'est aussi sa personnalité. Il y a une espèce de discrétion et de discrétion et de gentillesse, et en même temps comment dire, c'est-à-dire que quand il est avec moi, en dehors du fait que bon, il va pas manger de porc, il va pas boire d'alcool, mais quand il est avec moi, il va pas faire la prière, il va pas. Mais en fait, je dirais que plus que le côté musulman qui ressort chez lui, c'est vraiment le côté tradition. C'est-à-dire que quand on l'appelle au téléphone, c'est toujours un cousin, une cousine qui a besoin de quelque chose, quelqu'un qui est au foyer qui l'attend, l'autre cousin qui
Parce que vous savez aussi, vous avez dû vous en apercevoir, il y a vraiment beaucoup de solidarité. Ça n'est pas un vain mot. Hein, ah non, non. Chez les Africains, en règle générale même, le mot solidarité a vraiment du sens. C'est-à-dire que la communauté... Hein, la communauté passe avant l'individu. Exactement, comme sur le territoire, en tout cas sur le continent africain, la communauté, hein, hormis les grandes villes, dans les villages, on se doit de vivre en communauté, d'être impliqué dans la communauté, et donc on ramène une partie de cette éducation et de ces coutumes ici en France quand on y arrive. Bon. Et en fait, moi-même, je suis métisse et pas directement africaine, mais d'un père antillais. Donc, je connais bien la communauté. On ouvre la porte. Il y a assez à manger pour 2, il y en a pour 10. Quand on est petit, quand on partait aux Antilles, on ramenait toujours des tas de choses pour offrir. Quand on est sur place. Voilà, on se doit d'aller rendre visite aux cousins. Enfin, c'est un peu plus dilué, un peu plus acculturé aux Antilles, mais je connais bien aussi le coup de partir 3 mois. Je me souviens, nous on partait, mon père il prenait pas de congé pendant 5 ans quasiment pour pouvoir partir 3 mois. Et nous, ça nous faisait suer parce que 3 mois, c'était un déracinement complet. Mais lui, quand il rentrait aux Antilles, il ne pouvait pas partir pour moins de 3 mois. Donc, il y a des choses, des choses que je connais, si vous voulez, la solidarité, le service, la générosité, etc. Tout ça, c'est pas ça qui me dérange, en fait. Ce qui me dérange, c'est son double... Son discours qui fait que ses actes ne sont pas en conformité avec ses paroles, c'est-à-dire t'es ma priorité, je t'aime, tu me manques, etc. Mais en fait, on ne peut pas se voir beaucoup parce qu'il y a tout le reste qui prend une place énorme et moi je ne peux pas lui demander d'enlever ce reste, mais juste lui demander mais qu'est-ce que tu souhaites avec moi? Alors c'est juste passé le vendredi soir au samedi matin. Est-ce que vous sentez par exemple qu'il lui est impossible à cet homme de vous présenter au sien? Pour l'instant, oui. Et du coup, ça m'a fait sortir de mes gonds. Je lui ai dit, écoute, un peu de temps avant qu'il parte, j'avais demandé à ce que... Parce que quand cet été, je lui ai mis un ultimatum, il ne comprenait pas pourquoi je voulais arrêter. Je lui ai dit, écoute, je ne pourrais pas vivre à côté comme ça, d'être toujours la 5e roue du carrosse. Et lui, il ne comprenait pas ce que je lui disais, parce que pour lui, il se mettait en 4 pour me voir, mais sauf que il se met en 4 dans sa réalité à lui. Mais est-ce que, par exemple, le week-end, il travaille? Vous me dites que... Oui, il travaillait le samedi. D'accord. Il travaillait même le dimanche matin. Et c'est ça qui m'avait fait... sortir de mes gonds, parce que je lui dis mais attends, tu vas m'en sortir combien tes boulots? Non mais après il y a une réalité aussi, Rita. Économique. Il y a une réalité économique et puis une réalité aussi sur le travail que votre compagnon fait. On travaille tout le temps dans tout ce qui est grande surface, technique, technicien de surface et tout, et souvent le week-end. Ça. Oui, mais il travaille déjà toute la semaine. Oui, mais il a sûrement besoin aussi de gagner de l'argent, de faire gagner de l'argent pour la famille là-bas au Mali. Il m'a dit qu'il avait des projets, qu'il construisait quelque chose là-bas. Mais tout ça, moi, c'est, si vous voulez, c'était schizophrénique parce que on s'aime, mais on ne peut pas se voir. Mais alors voilà, j'allais y venir. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? Alors, en fait, on a commencé à sortir ensemble au mois d'avril dernier, donc il y a eu un mois de Ramadan, donc on va dire en mai. Mai, juin, juillet, j'ai craqué, parce qu'il y avait 3 boulots. Vous avez craqué, ça veut dire quoi? J'ai craqué, je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'expliques ce qui se passe, c'est-à-dire que là, avec 3 boulots, humainement, moi, déjà, je ne peux pas te demander beaucoup de présence, et ensuite, où est-ce qu'on va aller, quoi? On va où comme ça? Alors, je vais vous poser une question plus directe. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de lui demander, à 47 ans,
vu en plus qu'il travaille beaucoup. Est-ce que vous avez envie de vivre avec lui, par exemple? Est-ce que vous verriez... Oui. Oui. Bon. Eh bien, la question, elle est là à lui poser. Sans mettre d'ultimatum, vous voyez, parce que le côté ultimatum, j'entends ce qui vous manque et tout ça, mais le côté ultimatum, c'est malheureusement parfois, les femmes, vous avez ce côté, quand vous n'en pouvez plus, vous n'en pouvez plus et c'est maintenant. Il faut pas poser d'ultimatum parce que ça a un côté, c'est ça et rien d'autre, vous voyez, et donc vous pouvez le heurter parce que pour tout un tas de raisons. Parce que peut-être il peut être orgueilleux, il peut être fier aussi, parce qu'il y a aussi une certaine fierté chez ces hommes-là, chez ces hommes-là d'ailleurs et d'autres. Hein. Mais je pense que là où vous avez entièrement raison, c'est que cet homme, il tient à vous. Vous tenez à lui. Il a 47 ans. La vie spirituelle, c'est quelque chose. Hein, la religion, tout ça. Mais il y a sa vie d'homme qu'il faut évoquer avec lui. La réalité dont vous parlez, cette réalité qui ne doit plus être schizophrénique justement, mais cette réalité, vous devez lui dire que vous avez envie d'en faire partie. Et cette réalité dont vous allez lui parler, c'est une réalité dans laquelle vous avez une place. Vous avez une place d'abord déjà dans son cœur, ça vous le savez, vous ne la remettez pas en doute, parce que je pense que ça n'a rien à voir avec les sentiments qu'il vous porte, cet homme. Oui. Simplement, il est complètement tiraillé entre la tradition, le regard des autres, le jugement. Oui. Parce que vous savez, moi, j'ai des copains africains, mais et j'ai 2 potes maliens, et c'est vrai que c'était compliqué. Ça a été compliqué pour eux de présenter leur fiancée qui était blanche, qui était française, aux parents. Je me rappelle que ça a été vraiment pour mes 2 copains une lutte très cruelle en plus pour eux en premier, alors que leurs copines pensaient. À quoi j'ai pensé que comment dire, d'abord je me suis dit ça se trouve il y a quelqu'un là-bas. Je lui ai posé la question, il m'a dit non. Peut-être qu'on lui a arrangé un mariage, parce que ça se fait pour les garçons aussi. Je me suis dit, je suis passée par toutes les phases. Toutes ces questions-là, vous lui avez posées? Oui. Bon, et vous lui faites confiance à cet homme, visiblement. Il a l'air d'être très franc avec vous, quand même. Oui. Il parle pas beaucoup, mais en général, ce qu'il dit, voilà, je le crois. Mais si vous voulez, je suis passée par toutes les phases, parce que peu de temps avant qu'il parte, une semaine avant qu'il parte, je lui ai proposé qu'on passe un week-end ensemble, par texto. Il m'a pas, parce que entre les grippes, le froid, la fatigue, bref, on n'arrivait même plus à se parler au téléphone. Enfin, c'était infernal le mois de décembre. Je voyais arriver le mois de janvier et la date de son départ, le 22, à grands pas, et on n'avait pas passé de Noël ensemble, pas de Nouvel An ensemble. On se voyait quasiment pas. Et là, je lui dis, on passe le dernier week-end, c'est pour nous. Je lui ai écrit, vas-y, propose-moi des trucs, c'est toi qui organise. Et en fait, il m'a pas rappelé. Donc, c'était un mercredi, je me rappelle, c'était en gros presque une semaine avant qu'il parte. Et donc, je le rappelle le soir, et là, ce soir-là, j'ai pété les plombs. Je le rappelle et je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas rappelé qu'est-ce qu'on fait pour ce week-end? Et là, il prend une voix, il parle toujours très doucement, il prend une voix grave et il me dit tout doucement, mais on ne pourra pas se voir le week-end parce que le week-end, c'est pour la famille. Ah oui. La tradition, c'est qu'ils amènent tous, comme c'est le week-end, ils ne travaillent pas, ils amènent tous ce que je dois apporter au Mali. Oh là. Mais c'est vrai, il vous dit la vérité. Déjà, il faut vraiment lui reconnaître ça. Il a le courage de vous le dire. J'ai pété les plombs. Je lui ai dit, mais je suis pas un bouche-trou, mais je vais pas passer toujours derrière tout le monde. Je lui ai dit, en plus, je lui ai dit, bon, alors quand est-ce qu'on se dit au revoir? T'as pas prévu qu'on se dise au revoir? Oh là là, il était complètement paumé, moi aussi. Donc il m'a dit, je te rappelle dans 1 heure. Mais alors j'ai balancé, j'ai tout vidé mon sac. Et en fait, il m'a rappelé, il m'a proposé qu'on se voit
comme d'habitude, le vendredi soir au samedi, en me disant tu choisiras si tu vas aller au restaurant le vendredi soir ou le samedi midi. Donc c'est ça mon choix. À chaque fois, mon choix c'est dans son créneau. À quel restaurant on va? Et j'en peux plus moi de ça. Et là, je sentais qu'il allait partir et on avait eu le temps de parler de rien. Quand est-ce qu'il rentre? Combien de temps il part? Où est-ce qu'il va? Vous vous rendez compte? Ça fait quand même, quand même 9 mois. Ouais, c'est très compliqué à accepter, bien évidemment. Mais moi, je pense vraiment, hein, Rita, que vous devez passer quand il revient quand du Mali après tout ça, je suppose. Il est parti. Il est parti. Je l'ai pas eu au téléphone. Hein. J'ai refusé de le voir le vendredi soir. J'étais trop mal. J'étais trop frustrée. J'avais peur de m'énerver ou de pleurer. Enfin, de ne pas arriver à accepter le départ. Et peut-être être encore plus dure dans ces moments-là parce que j'ai déjà été blessée par des relations précédentes. Donc, lui, il est un petit peu, voilà, comme c'est très compliqué, des fois, j'ai beau être quelqu'un d'empathique, qui comprend, qui se met à la place d'eux. J'ai été mariée, maintenant je suis divorcée, mais j'ai été mariée avec un Africain, donc je sais très bien ce que c'est, etc. Mais il n'était pas musulman. La donne musulmane rajoute quelque chose. Et le côté tradition des Soninké, encore plus. Et moi, je suis une femme de 54 ans. J'ai un enfant, lui c'est un homme de 47 ans qui n'a pas d'enfant, donc mon cœur c'est précieux, j'ai pas envie, j'ai déjà souffert et je sais que ça peut faire très très mal. Alors écoutez-vous, donc je me suis dit, écoutez-vous, pardon, écoutez-vous, parce que je dis souvent ici sur cette antenne qu'il faut prendre conscience des choses, il faut vraiment avoir conscience de nos actes, avoir conscience de nous-mêmes, avoir conscience de ce que l'on veut pour nous. Et souvent, tout ça n'est pas loin, parce qu'on peut être pollué par tout un tas d'émotions, mais au final, c'est bien de se poser tranquillement et puis d'évaluer la situation en se disant qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Et ce que vous voulez, vous l'avez parfaitement formulé. Là, vous venez de le dire. Je suis une femme de 54 ans, j'ai déjà donné, j'ai de l'expérience là-dedans. J'ai un enfant. Cet enfant, j'entends que c'est l'enjeu majeur de votre vie presque. Oui, c'est la maman et en qui plus, parle. il a des troubles psychiques et ça, je lui ai expliqué que si mon fils ne va pas bien, je dois y aller, quoi. Exactement. Vous avez besoin de toutes vos forces. Donc, j'ai besoin de toutes mes forces. La meilleure manière, Rita, c'est de lui dire tout ça quand il revient, de prendre un moment en tête-à-tête avec lui. Et de lui dire, voilà. Là, j'ai pas eu de nouvelles pendant ces 3 mois. D'accord. Il ne vous a pas donné de nouvelles du Mali? Non. J'ai pas eu de nouvelles. En fait, il est parti, il a laissé son téléphone à un de ses cousins. Et pendant 1 mois, j'ai eu aucune nouvelle. Donc là, j'ai morflé. C'est pas terrible, ça, quand même. Non, j'ai beaucoup souffert, Olivier. Et qu'est-ce qu'il vous a dit au bout d'un mois? Je me réveillais en pleine nuit, en pleurant, avec la poitrine serrée, très très mal dans la poitrine. Je comprenais pas. Donc à force d'appeler sur son téléphone, j'ai fini par avoir le cousin qui m'a dit, il m'a laissé son téléphone. Je vais lui dire de t'appeler. J'ai encore attendu 1 semaine, ensuite je l'ai eu, d'abord 4 minutes, après je l'ai re-eu, on a vraiment parlé 1 heure, et puis la semaine d'après, la Saint-Valentin, je l'ai relancé, on a reparlé, il m'a dit je suis avec toi, je reviens, et en fait, depuis, silence radio. Alors il faut maintenant, même si c'est assez difficile, ce que je vais vous dire, mais il faut que vous attendiez son retour. Sans trop. Maintenant, il ne faut plus appeler. Il faut que vous lui montriez un petit peu que vous reprenez un peu le gouvernail, les rênes. Ouais, c'est très important. Parce que je ne vais pas vous faire un dessin, vous êtes une grande fille, mais dans les relations amoureuses, il faut aussi faire preuve il faut être déterminé. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce que si on laisse trop à l'autre cette impression qu'il fait ce qu'il veut de vous, c'est déjà commencer à le perdre. C'est ça.
Dans une relation amoureuse, ce qui compte, c'est l'équilibre, parce que l'équilibre, généralement, de l'équilibre jaillit l'homogénéité d'un couple. C'est ça, mais en fait, nous, de l'équilibre, on n'en a pas eu encore. En fait, non, mais ça peut venir. Avec tout ce que je vous dis, ça peut venir. Il ne tient qu'à vous, en fait, Rita. Il ne tient qu'à vous. De maintenant, vous savez de toute façon que la situation, en plus, elle est figée là. Hein. Il peut rien. En plus, je ne sais même pas s'il pourra rentrer du Mali comme c'était convenu avec les là, il va y rester un moment au Mali. Vous savez que nos frontières sont fermées et que quoi qu'il arrive, tant qu'on rouvre pas nos frontières. Vous voyez, on évoque aussi le cas des footballeurs du Paris Saint-Germain qui sont partis se confiner au Brésil, en Uruguay, qui, si le championnat ne reprend pas, ils ne pourront pas rentrer. Vous voyez, c'est-à-dire que même si notre championnat recommence, tant que les frontières sont fermées, même pour des gens comme ça, ils ne pourront pas rentrer. Donc imaginez un homme qui est technicien de surface en France, malien. Pourtant, il y a des vols qui partent de Bamako vers Paris. Pour les Français. Il y en a quelques-uns. Pour les Français. Et vice-versa. Oui, mais lui, il a une carte de séjour. Oui, mais enfin bon, vous verrez, ça c'est un détail, mais en attendant, vous en avez encore au moins pour un mois et demi, voire 2 mois à l'attendre. Donc... Et puis, sans nouvelles, c'est atroce. Hein. Sans nouvelles, c'est atroce. Ben oui. J'ai du mal à m'empêcher de regarder, d'envoyer des messages. Oui, mais vous devriez pourtant m'écouter et ne plus envoyer quoi que ce soit. Parce que là, ça va lui allumer les voyants, je peux vous dire. Parce que là, non, mais pour l'instant, vous êtes là, vous lui courez après. Donc, lui, il fait sa vie au Mali. En plus, il doit avoir force à faire. Donc, tant qu'en plus, il se dit, voilà, j'ai des messages, elle pense à moi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il s'inquiète? Comment vous voulez le retenir, cet homme? Alors que vous le savez très bien, un homme, ça aime bien, ça aime bien craindre aussi les choses. Un homme, il a besoin de craindre aussi. Je vais la perdre. Vous voyez, il faut qu'il soit. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, comme il disait, que moi j'étais le patron et lui le. Alors il faut que vous redeveniez patron. En tout cas, écoutez, je vais être obligé de conclure avec vous, mais faites ce que je vous dis. Ne donnez plus de nouvelles pour l'instant et préparez cette discussion, vraiment. Préparez cette discussion de manière à le jour où vous allez l'avoir, cette discussion, lui poser sainement et calmement les choses. Voilà, lui dire que vous devez faire partie de sa vie, autrement ça ne sera pas possible. Parce que vous souffrez, parce que votre équilibre, il est nécessaire pour que votre enfant soit équilibré. Il a besoin d'une maman équilibrée et pas une maman malheureuse qui va être déséquilibrée à cause d'une relation amoureuse qui n'a ni queue ni tête. Parce que voilà, ça fait à la fin du confinement, ça fera presque 1 an que vous êtes ensemble. Vous voyez? Bah oui. Donc au bout d'un an, comme je lui ai dit, on n'avance pas, on recule. Donc à un moment donné, il faut être adulte. Voilà, on peut éventuellement discuter. En tout cas, ce qu'il faut que vous exigiez, c'est de rentrer dans sa vie. C'est-à-dire que vous connaissiez le cousin un jour, que vous connaissiez un peu sa communauté. J'ai demandé, j'ai demandé. J'en doute pas que vous avez dû demander. Mais ça, il faut que ça vienne, ça maintenant. Parce que... Voilà, il faut que ça vienne de lui. Parce que moi, à un moment donné, je peux plus forcer, je peux plus enfoncer les portes. Comme je lui ai dit, moi, je peux pas obtenir de toi ce que tu veux pas donner. Non. Mais je pense que, vous savez de toute façon au fond de vous que cet homme, il affronte. Vous avez employé le mot schizophrénique tout à l'heure, une réalité schizophrénique, mais c'est exactement ça. Il y a une réalité qui est sa réalité d'homme malien avec les traditions, la religion, et donc à inclure dans cette religion le jugement des autres, les traditions liées à la famille, liées à la communauté, et généralement la tradition veut que on n'amène pas une femme étrangère dans la communauté. Et puis pas une femme de 54 ans non plus. Oh, ça je sais pas. Ça j'en suis pas sûr, mais vous n'êtes pas musulmane. Non, je suis pas musulmane. Toutes ces questions, je les ai posées au départ de la relation. Mais oui, mais ça compte. Vous le savez que ça compte. Bien sûr que ça compte. Je pense qu'il s'est pas rendu compte jusqu'à quel point on s'est liés tous les deux malgré la difficulté. Mais après, moi, ce qui me laisse de l'espoir pour vous, c'est que c'est un homme qui fait de la salsa. Vous voyez, qui a déjà une ouverture d'esprit, qui fait que faut que vous alliez sur ce terrain-là.
Quel homme tu veux être? Est-ce que tu veux être l'homme austère qui répond à ses traditions alors que finalement, moi, qu'est-ce que je bouscule là? En fait, je te demande juste de m'aimer, qu'on s'aime, qu'on danse, et puis tu peux pratiquer ta religion, voir tes cousins, tes cousines comme tu veux, mais pas m'accorder 24 heures par semaine, c'est pas possible. Bah oui, c'est pas possible. Voilà. Tenez-moi au courant, Rita. Merci beaucoup. D'accord? Tenez-moi au courant vraiment. Hein, je compte sur vous. Hein. Oui. Ok? Parce que j'aurais quand même peut-être encore deux, trois conseils. Il va falloir enfoncer encore plus le clou, donc je vous redonnerai 2-3 conseils. D'accord? D'accord. Passez une bonne nuit, Rita. Et courage. Merci, Olivier. Embrassez le petit pour nous. Au revoir.